Eh bien, nous diffusons notre deuxième vidéo sur le plan d'urgence suite à la crise du Covid-19. Cette deuxième vidéo concerne l'aide aux entreprises et au commerce. Après la période actuelle où beaucoup d'aides ont été attribuées, ces aides, il va falloir dans quelques mois les rembourser. Et là, on risque de se retrouver avec des entreprises, des commerces et même des associations qui dépendent de ces entreprises et de ces commerces qui soient en difficulté. Et là, il faudra prendre des décisions fortes pour aider les entreprises, les commerces, parfois même pour leur permettre tout simplement de se sauver. Alors comment? Premièrement, en créant une cellule de crise dans laquelle la collectivité les accompagnera, les conseillera, mais également les appuiera dans leurs discussions avec leurs banques. Deuxièmement, en accompagnant les entreprises qui seront dans l'obligation de passer par une restructuration financière. Souvent, les petites structures n'ont pas l'avocat, n'ont pas l'expert, n'ont pas le conseiller dédié qui leur permet de gérer cette situation. Eh bien, notre rôle sera de leur donner les différentes options qui s'offrent à elles, gratuitement bien sûr, afin de les aider à passer cette période. Et notamment à se protéger des conséquences de cautionnement personnel s'il y en avait. Troisièmement, il y a des personnes qui vont se retrouver au chômage ou en baisse d'activité et qui n'auront pas accès au crédit bancaire. Eh bien, il existe un mécanisme qui s'appelle le microcrédit, qui consiste à obtenir d'une banque, à travers quelqu'un qui se porte garant sur l'honneur pour vous, des petites sommes qui permettent de lancer une activité individuelle. Eh bien là, la collectivité que nous sommes doit jouer ce rôle de garant pour permettre à des personnes qui ont un projet concret de pouvoir se lancer et de relancer l'activité locale. Et quatrièmement, permettre la mise en place d'un fonds de développement local où les acteurs locaux, publics, mais aussi privés, se mobilisent pour renforcer les fonds propres de sociétés locales qui ont un beau potentiel, mais qui passent une période difficile. Ce fonds de développement, c'est une opportunité de renforcer encore la solidarité entre les entrepreneurs du territoire, solidarité qui existe avec les nombreux clubs d'entreprises comme Arcade et qui pourrait d'ailleurs être un des acteurs de la gestion de ce fonds. Parlons maintenant du commerce. Alors comment aider nos commerces dans une période où les consommateurs risquent d'être plus prudents et où les touristes moins nombreux? Eh bien la notion d'acheter local prend tout son sens. Mais il ne suffit pas de dire il faut acheter local ou de mettre une affichette en disant venez acheter local. Il faut créer les conditions pour que nos concitoyens aient un intérêt à acheter local et du coup changent progressivement leur comportement. Alors quelques exemples. Tout d'abord, la mairie de Tournon ou Archaglo doivent récompenser les consommateurs fidèles. Et ça, c'est relativement simple à faire. Il y a une carte de fidélité qui existe aujourd'hui, il faudrait l'élargir à tous les commerçants. Et quand vous atteignez un certain seuil, eh bien, la ville de Tournon ou Archaglo récompense les consommateurs avec des places de cinéma, des places de théâtre, des gratuités qui permettent aux consommateurs de voir que l'acte citoyen d'acheter local est récompensé. Deuxièmement, il faut établir une charte citoyenne qui dira que les circuits courts, l'achat dans nos commerces, pour les grandes surfaces, l'approvisionnement local, pour la cantine ou les restaurations collectives, la priorité aux achats de proximité. Eh bien ça, ce sont des actes citoyens. Et pour toutes les tournonnaises et les tournonnais qui signeront cette charte, par écrit, ce ne sera qu'un engagement sur l'honneur, eh bien ils bénéficieront en face de ça de gratuité de la navette et gratuité pour une certaine période du parking des graviers, afin d'avoir un avantage à l'acte citoyen de fonctionner en économie circulaire. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire pour notre commerce. Par exemple, il faut mettre à disposition au moins un agent municipal qui, avec un véhicule électrique, ira chercher les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite chez elles pour qu'elles puissent faire leurs courses dans Tournon. Il faut aussi que la collectivité s'engage à faire le plus souvent possible des repas d'affaires, des rendez-vous d'affaires dans nos bistrots, dans nos cafés, dans nos restaurants qui ont tant souffert ces dernières semaines. Et il faut inciter les entreprises à en faire de même par solidarité. Et enfin,
nous favoriserons au maximum l'attribution d'aides sous forme de bons d'achat pour protéger nos commerces et nos entreprises en développant le local à travers l'économie circulaire. Voilà, mieux vivre à Tournon, c'est ça. Ce n'est pas dire on vous prête de l'argent et débrouillez-vous, c'est on vous aide, on vous conseille et on trouve des solutions pour protéger le commerce, protéger les petites entreprises dans cette période difficile.